Bonjour à tous. Nous sommes en train d'analyser la deuxième étape de l'exemple que nous donne Élie et la manière dont l'ange et Dieu le conduit dans ce temps de récupération, j'allais dire de vacances forcées pour lui, pour retrouver l'énergie et reprendre sa route et sa mission. La deuxième étape, c'est un moment de récréation. Alors, vous allez voir ce que je me suis autorisé dans l'analyse de ce texte. Il arrive à Horeb. Et voici ce que nous dit 1 Roi 19, 9 à 15. Là-bas, Élie entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie » Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. » Pour moi, je vois ici un moment où Dieu prend le temps de rencontrer Élie et de lui poser des questions tout en vivant un moment de récréation. J'imagine, pour moi, on n'avait pas des films à l'époque, hein, mais que c'était un moment où il est là et il y a un spectacle extraordinaire. Alors, un film, un spectacle, il y a quelque chose qui se passe qui vient le rejoindre dans sa personnalité. En fait, Élie est un homme intense, un homme de feu, un homme d'action. Il veut voir les choses se passer. Et Dieu, à 3 reprises, 3 éléments très importants pour un prophète, le vent, le tremblement de terre et le feu. Vous savez, on retrouve ça à la Pentecôte, hein, en fait. Hein. Il y a eu un vent, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu le feu. Sauf que Dieu n'était pas dedans. Vous savez, ces symboles, ces représentations qui sont très importantes pour lui, Dieu les lui déploie, peut-être pour rencontrer son âme. Je ne sais pas. Je sais que ça fait partie de la thérapie de Dieu, de lui avoir donné l'occasion de jouer, ou en tout cas de vivre une chose qui n'a pas trait aux choses spirituelles. Et je voudrais, pareil que pour le repos physique, vous dire, notre âme a besoin de récréation. Notre âme a besoin de jouer. Notre âme a besoin de faire des choses qui nous régénèrent. Ça participe à notre renouvellement. Ça participe au fait de retrouver de l'énergie parce que notre âme aussi a besoin qu'on en prenne soin. Dieu restaure notre âme. Il n'y a pas que la dimension spirituelle. On peut faire des choses dans les vacances qui vont nous faire du bien. Et nous avons tous des domaines dans lesquels c'est différent. Il suffit de se connaître. Moi, je crois que dans l'âme et la personnalité d'Élie, il fallait qu'il y ait de l'action. Alors moi, j'aime les activités avec beaucoup d'adrénaline, par exemple. Ça me renouvelle, c'est comme ça, je suis fait comme ça. J'aime les films d'action ou j'aime les films qui suscitent de l'adrénaline. De la science-fiction ou d'autres choses. Où il y a du feu, vous voyez? C'est-à-dire où il y a des tremblements de terre, où il y a de l'action. Alors, ça déclenche en moi quelque chose. Et je crois que ça donne de la créativité. Mon imagination est renouvelée. Et c'est important de prendre soin de son âme.
Ça peut être aussi d'autres choses dans les vacances où notre âme est rencontrée. Je voudrais dire que les vacances, c'est aussi un temps de prise de soin. Et là, c'est le Seigneur lui-même qui lui donne l'occasion de le vivre. Et en même temps, il lui pose des questions. Et je vous disais dans la première étape qu'il n'y a pas de questions. Les questions commencent maintenant. Et là, ça vient interpeller sa réflexion. Et il répond la même chose parce que je pense qu'il a encore habité par ce découragement profond. Puis, il se passe quelque chose de particulier. On va le voir dans notre 5e étape. Il se passe quelque chose de particulier où la parole de Dieu lui est adressée. Et quand elle lui est adressée, l'homme de Dieu qui est sensible, il discerne la voix de Dieu. Et je crois que finalement, quelque chose est en train d'être préparé dans son esprit, dans son cœur, déjà dans son âme, pour pouvoir entendre la voix de Dieu et discerner. Et ça lui demandait de l'attention. C'est un murmure doux et léger. Mais je ne rentre pas plus dans le détail, on y reviendra tout à l'heure. Je voudrais insister sur le fait de découvrir de nouveaux lieux. Vous savez, là, il dort dans une grotte. Et pour moi, il était dans le désert, il arrive à la montagne et il trouve une grotte. Dans les vacances, découvrir des lieux. Pour moi, découvrir de nouveaux lieux, c'est important, c'est stimulant. Aller ailleurs. Ça se passe ailleurs. Alors, si c'est possible dans un autre pays, dans un autre cadre, sortir de la rengaine, sortir du rythme, vivre un cela, c'est un autre rythme, mais c'est aussi d'autres lieux. Privilégier des moments où c'est des nouvelles activités, peut-être faire une chose que vous n'avez jamais faite pour la première fois, découvrir des choses. L'âme vit des choses extraordinaires, ou en tout cas est régénérée quand on le vit. On rapporte, concernant l'apôtre Jean, une scène qui me touche beaucoup. Alors, on ne peut pas le certifier parce qu'on ne le retrouve pas dans la parole, mais les historiens, en tout cas dans l'histoire de l'Église, cette histoire est rapportée et elle me fait sourire et elle me touche en même temps. L'apôtre Jean est avec un apprenti, donc un disciple qui le suit, et puis il aimait jouer avec les aigles, élever des aigles, jouer avec des aigles. C'était une activité qui le ressourçait. Et puis l'apprenti lui pose la question de dire « Ah, maître, il ne semblerait pas que cette activité soit très spirituelle. » Et puis, en jouant avec l'aigle, donc l'aigle venait sur son bras, quand l'aigle arrive, il s'arrête et puis lui dit « Tu vois, ce que je suis en train de faire, c'est comme détendre un arc. Parce que quand un arc est détendu, au moment où on va pour s'en servir, il va avoir de la précision et de la percussion pour atteindre la cible. C'est un moment de détente. Mon âme est en train d'être détendue. En faisant cela, je prends soin de mon âme. Et au moment où le Seigneur va avoir besoin de moi pour atteindre la cible, j'aurai de la percussion. Pourquoi? J'aurai été régénéré. C'est exactement ce dont on parle ici. Jouer. Prendre le temps pour cela. Se détendre. Faire baisser la pression dans son âme par des activités qui produisent un renouvellement. Dans ces moments-là aussi, on se préoccupe d'autres choses. C'est comme si on concentre nos pensées, on concentre notre énergie sur autre chose que sur les préoccupations, les fardeaux, les choses qui produisent de la tension intérieure. C'est sur autre chose qu'on porte notre énergie et c'est incroyable l'impact que ça peut produire dans nos vies. Des moments de récréation. Alors, en faisant ces choses nouvelles, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'attitude. Parce que des fois, on peut dire, il y a ça, telle et telle activité, c'est plus de mon âge. Je suis persuadé que si on prend le temps de vraiment soigner ces temps et de les préparer, on va trouver des choses qui vont participer à la récréation et au renouvellement de nos êtres intérieurs.